Merci d'être sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur la question de l'immigration clandestine ou irrégulière. Un phénomène qui perturbe aujourd'hui le sommeil de tout un chacun. Des milliers et des milliers de jeunes qui bravent les océans au péril de leur vie pour rejoindre l'Europe, surtout des femmes et des enfants, cela nous inquiète tous. Combien de jeunes ont laissé leur vie dans les océans? Combien de parents sont restés aujourd'hui sans nouvelles de leurs enfants? Ils sont nombreux. Ce phénomène de l'immigration irrégulière nous interpelle tous. Aujourd'hui, ce n'est pas des discours qui vont freiner cette tragédie, mais des actes forts. Il faut que l'État redouble d'efforts en matière de politique d'emploi et d'insertion. C'est vrai, il y a des efforts qui sont en train de se faire. Mais est-il que c'est insuffisant? L'immigration irrégulière est au regard de l'islam une forme de suicide et non une guerre sainte comme certains ont tendance à le penser. Elle est synonyme de suicide et comme nous le savons tous, le suicide est formellement interdit par l'islam et même par les autres religions révélées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da'ouzu billahi minash shaitani rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne vous jetez pas dans des entreprises suicidaires, car la vie humaine, elle est sacrée, on doit la préserver à tout prix. Donc toute personne qui laisse sa vie dans ces embarcations de fortune, sa mort est qualifiée d'une mort suicidaire. Et les éléments de la législation islamique sont tous unanimes sur le fait que toute personne qui se donne la mort par suicide séjournera éternellement en enfer. Il est temps aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, vu le nombre de jeunes qui ont péri et qui continuent à périr dans les océans, que les porteurs de voix se mobilisent. Religieux, chefs coutumiers, société civile, politiques, et élèvent leur voix afin qu'une solution soit trouvée face à cette périlleuse aventure. Disons-nous la vérité, la société a une très grande part de responsabilité par rapport à ce phénomène de l'immigration irrégulière. Les jeunes ne cessent de subir, il faut le dire, dans leur propre famille, une pression sociale terrible. Il faut coûte que coûte réussir ou périr. Nous sommes dans une société où le baromètre de respect et de considération reste malheureusement l'avoir et la réussite. Si tu n'as pas, tu n'es pas. Depuis que le slogan Tekki a vu le jour dans notre société sénégalaise, les jeunes n'ont cessé d'être sous pression sociale. Ce qui les pousse, bien évidemment, à rallier l'Europe au péril de leur vie. Et sur ce, nous interpellons les parents à sensibiliser davantage leurs enfants sur les dangers, n'est-ce pas, de cette périlleuse aventure, en leur faisant comprendre qu'ils peuvent bel et bien rester au pays et gagner dignement et honnêtement leur vie. Et de faire très attention également à ce qu'on appelle les marchands d'illusions, qui leur font croire que l'Europe c'est l'Eldorado, ce qui est tout à fait erroné. La crise économique, elle est mondiale. Les difficultés sont partout présentes. Le chômage est partout présent. On peut bel et bien rester au pays et réussir sa vie dignement. Combien de jeunes Sénégalais, chers frères et sœurs en islam, ont réussi leur vie sans quitter le pays? Il y en a beaucoup. Combien de populations de la sous-région viennent chercher du travail au Sénégal et pourtant elles en trouvent facilement. Donc, ne sous-estimez aucun métier. L'important c'est de gagner sa vie dans la dignité.
l'adage dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. Cette vie de rose, ce paradis terrestre que l'on vous fait miroiter à longueur de journée, ne sont qu'en réalité que des illusions différentes de la réalité sur le terrain. Rien ne vaut de sacrifier cette étape si importante de votre vie qu'est la jeunesse. On n'interdit à personne de voyager, car voyager fait partie des droits les plus absolus de la personne, mais le faire dans des conditions idoines, respectueuses, légales, sûres et en toute dignité. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.